Deuxième battle. Petit détail avant de commencer. Il y a un MC qui a écrit que 2 rounds. Donc ça sera un battle spécial, il n'y aura que 2 rounds pendant ce battle. Puis voilà, est-ce que les MC sont là? Ils sont bien là. On va laisser les MC se présenter. À ma droite, présente-toi. MC Doc, OVG, 665 négro. From Dakar, Sénégal. Si, dans ton cul négro. Ah à ma gauche. Yo, Pio aka Pillman. Niquer une petite merde comme ça, pas de soucis. Je vais te gifler en 2 temps 3 mouvements, même si mon battle, je l'ai raccourci. Bon, là, l'ambiance est électrique. Les MC sont pas mis d'accord pour savoir qui commence. On sent déjà l'électricité. À ma droite, tu choisis pile ou face? Autant choisir pile. C'est pile. Aïe. Tu commences. C'est parti. Boule en balle, je débite ton flow. Fourrage anal, t'es sur le teco. Des beats hardcore que des loups négro. Je baisse ta mère, j'assume pélo. T'as une tête de poucave, t'as le même corps que Pépito. Quand je regarde ta tête négro, tu me fais de la peine. Maintenant, je viens de comprendre qu'en fait, ta mère, c'est une naine, fils de pute. Depuis le début, on me dit, viens me le clasher. Il va pas assumer, c'est un PD refoulé, t'es moi. Effectivement, salope, t'as voulu me tailler. Mais sache que j'ai une pipe de Sénégal et tu peux pas m'égaler. Pute blanche, je te sniffe et je te crache comme du foutre. Le rap français ou même les classes, j'en ai rien à foutre. Et sache que si je te chope, négro, tu vas te retrouver sur une poutre. Corps de poucave sur la scène, un usier, tu souffres, négro. Et sur la scène, retourne voir ta mère. En passant, dis-lui que hier, je l'ai baisé, sale fils de pute. Yo. Là, négro, tu trembles. Si. Tu quittes négro, tu trembles, casse-toi de là, tu pues. On dirait un puceau coincé entre 4 murs, sale pute. Tu parles, mais tu sais rien faire. Regarde-moi ta grosse tête, elle sert qu'à se prendre des putains de balayettes, sale bâtard. Je m'en bats les couilles si je suis pas dribble. Bâtard. Putain. Avant de commencer, j'en place une, juste comme ça en passant. Le public le sait pas, mais ce soir sur scène, il y a un grand absent. Karim, t'es pas venu? Ouais gros, trop de taf, tu comprends, j'aurais trop pas le temps. Foutaise, t'as perdu tes couilles, t'as dû m'envoyer ton remplaçant. Et c'est pas pour faire l'effronter, mais c'est le 3e mec qui chie dessus quand il s'agit de m'affronter. Résultat, je tombe sur Doc, a.k.a. 30 kilos à la pesée. Si j'espère atteindre son niveau, passez-moi une pelle que je commence à creuser. Écoute, je fais des études de compta, bitch, je suis toujours dans le coup. Je fais que gifler les MC, bitch, je suis toujours dans le coup. À chaque classe, je ramène de la nouveauté, bitch, je suis toujours dans le coup. Et quand ta meuf me suce, bitch, je suis toujours dans le coup. Tu vois, même quand je dis de la merde, je reste propre. Toi, t'as beau la jouer hardcore, tu restes soft. Quand tu rappes, tu génères plus de blancs que le zen à Kate Moss. On dirait que t'as marqué tout leur nom dans la Death Note. Les mecs comme toi, ça mérite des coups de pied dans le bide. T'endors la foule, on préférait tous chuter dans le vide. Alors remercie le ciel si demain tu es en vie. Car ce soir, comme le public, je suis venu tuer l'ennui. Je te dis fuck ta vie d'acteur. Tu perceras pas dans ce game, t'auras pas d'admirateur. Tout le monde te reniera, sauf les femmes. Ce seront tes seuls amis d'ailleurs. Car tu vas tellement mordre la poussière, on va t'appeler l'aspirateur. Yo, pocket check. T'inquiète mec, je t'allège. Karim t'a dit que tu gagnerais, il t'a attiré dans le piège. Tu vas te sentir plus seul que Jean-Claude Duss sur son télésiège. Car mes rimes vont te faire l'effet d'une douche froide. Ice Bucket Challenge. Non mais yo,
Sérieux, regarde-toi. Genre, si t'arrives à serrer, c'est ni grâce à tes abdos, ni à ta gueule de rescapé. Si ce pointeur chope que des préados, c'est que son arme de séduction, c'est le GHB. En parlant d'armes, yo, dans tes textes, tu parles de gun, crari, tu dégaines comme un bandit. Mais arrête-toi, en plus d'être aussi mec, t'es aussi pacifiste que Gandhi. Non, puis dans tes textes, tu parles de gun, mais rien que tu vois un magnum, tu te sauves. Un père sénégalais et une mère française. T'es le B2OBA du pauvre. À fond, mon frère. À fond, j'assume. Yeah. Et ok. Ça va pas. Ouais, moi, mes balles à moi sont lyricales. Bra. Je sors mon arsenal, tu vois que mon art tonique. Je te boxe avec les mots comme un classique d'arsenic. Je sors le sable. Je te descends d'un trait comme un gin tonic. Pour me battre, il faut de la kryptonite. Tu veux que les gens lèvent les bras pour toi? Deviens prof de gym tonic. Dernière. Tu vois, pas besoin d'armes. Moi, mon dernier clash, avec mon gars Ventouse, pattern de héros Marvel, on a fait causer la foule. Tu crois que t'es de calibre, mais t'es trop pauvre, mais ça le fout. Ce soir, je suis venu te chiffler et imposer ma fougue. Je vais te fister avec le marteau à tort, puis je vais invoquer la foudre. Die! Ce mec, il est sérieux. Il parle de meuf avec moi. Eh gros, tu pines comme une lapine. Ramène-moi ta grosse meuf. Je la tartine même pas. Tu vois? Vas-y, on reprend. Si. Tu parles de meuf et de bitch, négro. Tu pines comme une lapine. Ta go, elle vient. Même pas, je la pine. Vas-y. Allez, du bruit! Faut lui meurtrière, je viens pas d'ici, je suis pas un mortel, négro. Vas-y. Vas-y, je suis chaud. S'il te plaît. Vas-y, c'est pas Non. Fais du bruit là. T'inquiète, on coupe. Vas-y, on prend le jeu. Oh, c'est cool, j'ai dit. Aujourd'hui, je vais faire un truc qui est jamais arrivé. Il faudra pas me compter dans le jugement qui sera attribué. Mais je te jure, je pourrai plus rester à te regarder. J'avais trop envie de te clasher. Donc en personne, j'ai demandé l'autorisation d'une organisation qui ait fait de la fusion de 6 d'entre nous. Donc commençons, bande de fous. Donc comme je te l'ai dit aujourd'hui, je vais te clasher, je vais te montrer que tu vas regretter. T'aurais jamais dû t'adosser au plus grand des fous. Tu vas finir dans un trou. Ta vie c'est une galère, ta main droite a goûté à la misère. Contre la foudre derrière. T'as voulu revenir en arrière, mais comme ta mère quand elle t'a mis sur terre, elle a voulu revenir en arrière, mais c'était trop tard. Ta grand-mère a baisé avec son frère. Depuis, on a une putain de lignée d'abrutis qui se reproduit entre eux la nuit. Tu sors de cette union pas homologuée, une amende qu'on aurait dû vous infliger pour ce crime contre l'humanité. Qui nous a été même attribué sans même nous demander. C'est à cause de toi qu'on a créé cette putain d'expression faite en papier mâché. Un de perdu, 10 de retrouvé. Parce que toutes ces salopes savent qu'il y a mieux à côté. On aurait dû te mettre que des coups de pied, t'écraser comme un mégot, te piétiner, te démembrer, te découper, t'envoyer au Rockma chez moi à Casablanca, te foutre dans un drap, te taper comme un rat, te presser comme une huître, ça nous donnera une bonne huile de shit que je ferai fumer à ta mère. Cette union venue de Lucifer, cette famille de consanguins ne pouvait donner qu'un moins que rien. T'as voulu affronter un baiser. Non, on y va, on essaye de faire un round. Attends. Frère. Attends, s'il vous plaît. Emballe, on finit. Prêt à manger la vie, on voulait te montrer grâce à... Ouais, mais on a compris, il y a un mec à lâcher, on va faire un round 5 face à un... Qui soit tout seul, mon gars, t'es marrant. Ah, attends. Tout ça, la quête débile, on a faim à l'infini, on est prêt à manger la vie. On voulait te montrer que grâce à toi, on a compris une autre expression.
Dans la vie, il y a des loups et des moutons. T'as aucune chance de gagner. Travaille ton imagination, fais aboutir ton innovation pour avoir une petite illumination. Mais bon, tout ça, c'est une supposition. À la place, je demande tout de suite un time. Parce que sinon, je vais continuer à te maltraiter. Like if you was mine. Tes chances de survivre sont comme ton état quand t'es ivre. Comme tes chances de toucher des seins. Donc, pour ton cas, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Moi je suis un gars cool, j'ai l'esprit de compète. Mais Karim, s'il te plaît, reviens clasher quand tu sauras clasher sans lire ton texte. Puis toi, Ousmane, tu ferais mieux de taffer ta rime plutôt que d'envoyer Karim. Bref. La troisième, on part en impro comme ça. Oui, Payot, oui. Bon, vu qu'il s'échappe, je vais quand même parler de lui. On va parler de son blaze, Ousmane. Mes lyrics sont en or, GoldenEye comme Pierce Brosnan. Les tiennes passent pas le pas de la porte comme le videur, je te dis Oustman. On parle de celui qui me vaincra. Mais il est Ousmane. En tout cas, je sais pas, mais une chose est sûre, c'est pas Ousmane. Hey, Ousmane, mais en vrai Ousmane c'est un gars pisse. Mais Doc c'est un gangster. Depuis tout petit, la lame d'un fraudeur. Déjà à la cantine, il cachait des bouts de pain dans son boxeur. Par contre, ça a jamais été un bourreau des cœurs. S'il s'appelle Doc, c'est qu'à la récré, il allait voir les meufs en leur disant « Tu veux jouer au docteur ?» Oh, hey, les pointeurs comme ça, je les rends dociles sans trop en faire. Pour baiser, Doc regarde des documentaires. Parce que sans commentaire, pour baiser, Doc sait pas comment faire. Hey, puis si on se tape des coups genre place 54, comme Hocus Pocus, je te tords le cou puis je l'allonge et je te renomme Diplodocus. C'est compris, ouais. Après le clash, cette phase de rat va cacher son visage. Dead Mouse. Va te cacher au fond d'un trou, toi et ton corps de tasse. Ce soir, le Mac est de retour. Vu que tu gagnes rien, c'est sur toi que mes nerfs je passe. Vous pourrez tous voir Doc repartir en boitant. Dr House. Hey Doc, je te fous la pression. Je te fous tellement la pression que tu vas finir comprimé. Mais Doc, à chaque saison, je balance un classique. Reebok, je pourrais t'insulter pendant des heures. Je suis le capitaine à Doc, car je suis son supérieur. Je suis le capitaine à Doc. Yo. Bon, Doc, t'as déjà perdu, je vais m'occuper de toi, Karim. Oh, hey. Tous les jours, ta plus grosse défaite reste celle que tous les jours tu t'infliges à toi-même. Dès que tu dois te motiver pour un truc, c'est mort. T'as toujours la flemme. Par exemple, Karim est toujours en retard. Parce que dès que le bus passe, il a la flemme de courir. Sérieux, je suis étonné de te voir. Même si t'habites ici, je pensais que t'aurais la flemme de venir. Même si Kate Upton sonnait à ta porte, t'aurais la flemme de lui ouvrir. Puis t'es tellement mec que je me demande même si t'as pas la flemme de te nourrir. Peuple, calme-toi. Hey, Karim et Ousmane, franchement les deux, tu sors. Désolé d'être radical. Ah merde, c'est putain, je me suis chié dessus, vas-y, je recommence. Ok, hey, toi, Ousmane, tu pues le mort. Puis toi, Karim, t'as pas le niveau lyrical. Tu sors. Quand je baisse ta mère, elle leur demande et crie « Ah, plus fort !» Vu qu'elle est jamais rassasiée, je la fiste avec juste un bridou. Pur porc. Puis après, je fais tourner à tous mes amis camés. Parce que vous, les
2, Punchline, gros big up à Iskander, tous les mecs qui organisent, Overline, tout ça. Alors là, on vient d'assister à un battle inédit, du jamais vu dans le battle rap. Un mec, bon, il y a déjà eu des mecs qui ont quitté la scène, mais là, il y en a un qui quitte, qui se fait remplacer par un pote. C'était déjà le vrai battle, c'était Peyo contre Doc déjà, je tiens à le signaler, c'était le vrai battle. Gros big up à Peyo qui est resté. Doc c'était assez wack de sa part de partir, alors Karim c'est ça. Alors lui il est encore plus wack, je pense que le battle à juger c'est Karim vs Doc. Je pense que Doc il gagne contre Karim parce que il a préféré partir. Et l'autre il est venu, c'était nul. Désolé, mais c'était vraiment vinge quoi. Donc le vrai battle. Peyo il bodybag les deux en même temps, il freestyle, il fait de l'impro. Il y avait peut-être des textes écrits à l'avance, mais je sais même pas quoi dire. En fait, c'est un jugement de fou, je sais pas quoi dire, j'ai jamais vu ça. Peyo, bodybag, les deux MC, c'est un... Je sais pas quoi dire en fait. Vas-y, je m'arrête. Salut à tous les zigos. Commandant H2GS, gros Berline, tout ça. Mais bon, mamie juge. Parce qu'effectivement, j'ai eu cette chance sur ce battle là parce qu'il était vraiment lourd. J'ai commencé à prendre des notes sur le petit Osman Doc. Ça a très bien commencé, très très mélodique. J'ai apprécié, j'ai cru vraiment qu'on allait assister à un vrai battle. Très très mélodique. Après, il y avait toujours la petite violence. On aurait dit de la sincérité avec il finissait par nique sa mère, bâtard, son ennemi. J'ai apprécié ça. Même si c'était un peu violent quand même. Après, c'est dommage qu'il va continuer le premier round. Peyo sur le premier round lui a très très bien répondu. Réellement, je donne vainqueur à ce premier round à Peyo. Il a eu des phases très très lourdes, il s'est servi du public. En plus de ça, le public lui a répondu, c'est-à-dire que quand le public arrête la battle pour crier haut, je considère qu'il y a déjà un très très grand point pour le round. Je vais abréger, je vais très vite. Bref, il est lourd, hop, on passe. Là, manque de chance, ça commence au deuxième round et 2 petites phases et c'est fini. C'est vraiment dommage. On a aimé vraiment voir une vraie bataille. Et là, bonne surprise, Karim qui revient. Je suis vraiment déçu, excuse-moi pour ce battle. Mais quand même, il faut finir. Et là, Karim qui revient, vraiment très bon battle. C'est dommage qu'il lit, mais comme c'était vraiment pas son rôle, on accepte quand même. Parce que c'était très fluide, le texte était vraiment très bon, très musical. Mais il lisait, c'est dommage, et Peyo de toute manière lui a répondu de manière extraordinaire. Il faut dire ce qui est, Je sais plus mes notes exactement, mais bon, le saucisson, c'était quelque chose de très bon. C'était pas mal. J'ai fini avec ça. Je donne pour ça vainqueur Peyo. Et yo, c'est Jules, Punchline, big up à tous ceux qui sont là, big up à tout, big up à tout le monde. Ouais, j'ai ce battle de fou, un peu inédit sur la forme là, qu'est-ce que c'était que ce battle. D'un côté on a Peyo, d'un côté on a Doc. Le premier round de Doc, il était direct, il était dans l'insulte, voilà, on sentait que c'était plus, c'était dans la méchanceté, mais c'était pas trop mal. On a une réponse de Peyo par contre, une bonne réponse on va dire. Il y avait vraiment, c'était lourd, hein, toutes les phrases vraiment qui faisaient réagir le public et du coup ouais, il était dedans et il a bien envoyé. Ensuite, du coup, Doc entame son deuxième round, mais s'en va, remplacé par Karim qui lit son texte. Donc bon, forcément, le public accroche moins, on était moins derrière, hein, on va pas se mentir. Et ensuite, réponse de Peyo, donc des flips adaptés à la situation qui vient de se passer. Il adapte ses phases en parlant à la fois à Doc, à la fois à Karim. Il envoie, il finit en beauté avec un Justin Bridou. Bah, Peyo, tu prends le battle, mon pote. Yo, c'est Nick Banner, du Forum World Up. Là pour juger un battle de fou. Battle entre Peyo et Karim et Doc. Parce qu'au final, c'était un peu un contre deux. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de juger le battle? Je vais essayer quand même de donner 2-3 conseils par rapport au MC. Mais là, je crois que c'était une victoire nette. Déjà, Doc a commencé son premier round avec un truc qui était vachement basé sur l'insulte. Et en 2014, dans le Battle Rap, tu peux pas te ramener avec un texte uniquement basé sur l'insulte. Il n'y avait pas de second degré, il n'y avait pas vraiment de recherche. Très direct, trop direct. Je pensais que Peyo allait pour le premier round. Et en effet, il arrive avec un premier round chaud. Comme d'habitude, comme dans ce battle précédent avec
des bars, avec des punchlines, avec quelques patterns. Et ça, c'était que le début, c'était rien. Round suivant, Dox se chie dessus, il laisse tomber le battle, décide de se tirer et il se passe un truc complètement ouf qu'on n'a jamais vu avant. Karim qui décide de se ramener, de prendre sa place. Est-ce que c'est hip-hop, est-ce que ça se fait, je sais pas. Je tiens à saluer l'attitude de Léo qui a choisi de continuer la bataille quand même, malgré le fait qu'il se retrouve face à un autre adversaire. Karim nous fait le canibus, il sort un texte, il lit le texte. Le texte était assez bruyant, soyons honnêtes, c'était des rimes en et, des rimes très simples, très peu punchline. Derrière Bio, on lui dit si tu fais des flips, tu vas faire un battle historique. Qu'est-ce qu'il fait? Il enchaîne avec des flips. Il termine son battle contre Doc, il enchaîne par-dessus avec un battle contre Karim. Il sort juste des gros flips par rapport à ce que Karim vient de dire. Il nous sort juste un bridou, mais on se demande d'où ça sortait cette histoire-là. Comment il a pu prévoir un coup pareil? Et donc c'était un véritable viol. Gros big up à tout le monde, à la Puncherline, la Boomerline. Gros big up au Forward Up. Faites tourner ça. On revient avec la décision des juges. Faites du bruit d'abord, s'il vous plaît. Et le battle va à Peyo. Je sais pas pourquoi tu me checkes pas, mais... Yo, big up quand même Ousmane et Karim. Battle jamais vu au monde, c'est tout.